למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Que Hachem vous protège et vous donne la santé à vous tous. Bonne journée. Mes amis, Baruch Hashem, chaque mercredi soir, on va pèleriner les tzadikim. Je vous invite, Be'ezat Hashem, à cette semaine, le mercredi soir, à venir pèleriner avec nous. On va aller chez Rabbi Nachman de Breslev et nous allons partir pèleriner Rabbi Himpido de Casablanca. Non, pardon, Rabbi Himpido de Sawira. Comme ça fait maintenant 5 mois, depuis le confinement, on voyage. On vous apporte le tzaddik jusqu'à chez vous. On a été à Marat, à Marpella, à Yonat, à Ben Ozel, à Bishimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. On a été chez Rabbi Akiva, on a été à Baal Shem Tov. Enfin, on a été au Maroc plusieurs fois chez Rabbi Ahmad Diwan, Rabbi Raphaël Nkawa. On a été chez Lala Soulika, on a été chez au Kotel, on a été chez Rabbi Haim Atta, on a été chez plusieurs tzadikim Baruch Hashem. Et cette semaine, on va aller chez Rabbi Nachman. Chaque mercredi, à l'heure israélienne, on commence le cours à 9h30, l'heure israélienne. À vous de voir quelle heure il est chez vous, là où vous êtes. En France, en général, c'est 1 heure de moins. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça notre émouna. Notre émouna, c'est tant que il le faut, eh ben, on est là. Tant que ce corona-là, il n'a pas complètement disparu, alors nous, on va prier chez les tzadikim, on va bouger terre et monde et ciel, ciel et terre et ciel, jusqu'à que on gagnera cause. C'est ça qu'on gagnera ce virus-là, que nous n'avons pas encore trouvé de solution, mais vraiment, notre solution, c'est la Torah. C'est la religion, c'est les mitzvot et la prière. Voilà, c'est tout. Parce qu'on voit que personne ne trouve. Alors vous allez me dire, voilà, on prie. C'est pas assez. Vous savez, Hachem, il a faim. Hachem, il veut encore des prières. C'est tout. Ce qu'on n'a pas fait pendant longtemps, Hachem, il veut que le fait maintenant. C'est tout. C'est vrai, il n'y a pas de synagogue. Nos yeshivot se sont fermés, tout est fermé. C'est pas grave. On dirait le bon Dieu est en train de nous tester. Nous n'avons pas voulu aller à la synagogue de notre propre gré. Alors maintenant, on veut aller, on n'arrive pas à y aller. Et tous les synagogues, ils sont vides. Tous nos yeshivot, ils sont vides. Tout est vide. Vous vous rendez compte en Israël? On est en plein deuxième vague. C'est de la folie, ce qui se passe en Israël. On a dit avec la chaleur, il n'y a pas de Covid-19. Et voilà, il fait très chaud, il y a 40 degrés de chaleur dehors, et il y a des morts, il y a presque 1200, 1400, 1800 cas par jour, et c'est de la folie ce que je vais mettre. Et les synagogues sont vides, les plages sont vides, on dirait qu'ils veulent tout fermer. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien faire, mais on dirait que le bon Dieu veut qu'on prie. Alors on prie, on continue à prier, c'est tout. Sans avoir peur. Parce que la peur, elle tue avant de l'avoir eue. Alors, au moins, on va là qu'on profite avec le masque, asma. Oui, le problème. Pas de problème. Et quant à vous en France, faites attention, il n'y a pas de problème. Ah, mes amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de... Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans peut-être, il y avait un avion, Air France, qu'il a quitté Lyon pour aller à Strasbourg, et malheureusement, à Strasbourg, il a touché une montagne, en atterrissant vers l'aéroport, et il s'est écrasé,
il y a eu près de 75 morts, je sais pas quoi. Il y a eu quelques personnes qui sont pas mortes. Et parmi eux, il y avait une Madame Lévy et sa fille. Alors une fois, j'ai rencontré ces gens-là. Ce sont des gens très bien. Maintenant, j'ai pas de nouvelles d'eux. C'est une histoire que eux-mêmes, ils m'ont raconté il y a une vingtaine d'années. Ils m'ont raconté qu'à l'époque de mon grand-père Abihim Pinto, leur maman, elle n'avait pas des enfants. Elle est partie chez Abihim Pinto lors d'une hiloula. Il y avait une fête, avait un événement chez Abihim Pinto à la maison. Et cette famille sont partis chez Abihim Pinto demander une bracha pour avoir des enfants. Et Abihim Pinto, il a réfléchi, il a dit, je ne vois pas d'enfants. Et la grand-mère, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, elle pleurait, alors mon mari va me divorcer. Elle pleurait, alors Abihim Pinto lui a eu de la peine. Elle dit, alors je demande à Hachem qui te donne une fille. Et que le bon Dieu protège cette fille, elle est sa fille. C'est bizarre de dire cette phrase. Lorsque quelqu'un vient chez moi pour une bracha, je fais la bracha pour avoir des enfants, mais jamais je lui dire que le bon Dieu la protège, elle et sa fille. Déjà, cette femme, elle n'a pas de fille, et surtout, elle n'a pas une grande fille, elle n'a pas une petite fille. Elle était contente, elle est partie, grâce à Dieu, quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte, elle a eu une fille. Et une fois que cette fille, elle a commencé à grandir, il lui a dit, tu sais, ma fille, qu'une fois, Rabbi Haïm Pinto m'a fait une bracha pour que j'ai des enfants. Et il m'a dit, voilà, tu vas avoir une fille, et que le bon Dieu la protège, elle est sa fille. Alors, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Rabbi Haïm Pinto. Que le bon Dieu te protège, toi et ta fille. Tu es encore bébé, mais je sais pas. Eh ben, mes enfants, regardez comment Rabbi Haïm Pinto, il a vu loin. Il avait même 80 ans en avance. Eh ben, la maman, qu'elle est née par la bracha de Rabbi Haïm Pinto, et sa fille, ils se trouvaient dans cet avion, et pendant le vol, avant qu'elle a commencé à atterrir, l'hôtesse de l'air, elle leur a dit de quitter de devant et aller derrière pour l'équilibre de l'avion, parce que l'avion n'était pas complet. Au départ, ils n'ont pas voulu se séparer, parce que elle a dit non, on peut pas se séparer, c'est ma fille. Donc, ils les ont mis ensemble. Et lorsque l'avion, malheureusement, il est tombé, eh ben, les 4-5 personnes qui étaient au fond de l'appareil, c'est les seuls qui sont restés vivants. Et parmi eux, il y avait Madame Lévy et sa fille. Comme Rabbi Haïm Pinto l'a prédit à leur mère, grand-mère, eh ben, que Dieu fasse que tu auras une fille et vivra elle et sa fille. Parce que à quoi ça sert qu'il va lui faire la bracha pour elle et que sa fille va mourir. Regardez comment Rabbi Haïm Pinto voyait de loin. Que le bon Dieu protège jamais qu'elle reste. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה